5200 points ont eu à peine la petite pause d'hier digérée. Le CAC 40 repart de l'avant, terminant la journée sur un plus 0,69% vers les 5196 points. En attendant ce soir de découvrir le compte-rendu du dernier conseil de politique monétaire de la Fed. Aux États-Unis, ça va plutôt bien aussi, alors que les négociations commerciales avec la Chine se poursuivent tranquillement. Le Dow Jones gagnait un modeste 0,05% à 17h40 et le Nasdaq 0,25%. En tête du SBF 120 aujourd'hui, M6 a soigné son image. Le groupe audiovisuel a séduit en dévoilant des chiffres 2018 supérieurs aux attentes, notamment un résultat opérationnel courant record de 266 millions d'euros avec une marge à 18,7% en progression de 0,8 points. Air France, KLM aussi a pris de l'altitude, porté surtout par KLM. Le résultat d'exploitation du groupe a pourtant reculé de 30,7% en 2018, mais le résultat net est passé d'une perte de 274 millions en 2017 à un bénéfice de 409 millions d'euros. Précisons toutefois que le résultat 2017 était faussé par des provisions exceptionnelles. Derrière, la biotech DBV poursuit sa remontée, progressant désormais de plus de 35% depuis le début de l'année. Et puis sur le CAC 40, le secteur auto dans son ensemble profite lui aussi des discussions sino-américaines avec la progression notamment de Valeo ou Peugeot. Côté baisse, Nexity n'a pas cassé la baraque aujourd'hui. Le prometteur affiche pourtant une croissance de 16% de son chiffre d'affaires et de 14% de son excédent brut d'exploitation en 2018. Mais les perspectives ont déçu. Pour 2019, ce ne sera que plus 5% de croissance du chiffre d'affaires de l'excédent brut d'exploitation, inférieur à l'objectif moyen fixé mi-2018, le tout dans un contexte de poursuite de la contraction du marché résidentiel français. Derrière, le cours de Vicat s'est lui aussi effrité à cause de résultats 2018 inférieurs aux attentes. Le résultat opérationnel s'est établi à 249 millions, hausse de 5,9% à périmètre et taux de change constant, quand les analystes tablaient sur plus de 258 millions. Pour 2019, le cimentier est prudent, il se fixe comme seul objectif d'améliorer sa rentabilité opérationnelle. Coup de mou enfin pour Gecina, moins 2,04%. La foncière, elle aussi, elle s'est montrée prudente pour l'année en cours, tablant sur une hausse de 2% de son bénéfice net récurrent par action, après plus 9% l'an dernier. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.